L'homme a vu sa photo d'enfance sur le bureau de son patron. Sa mère était la seule à avoir cette photo. La vérité était choquante. Michel, un jeune homme de 19 ans, rentrait chez lui après une longue journée de cours. Ses pensées oscillaient entre les responsabilités scolaires et ses grands rêves pour l'avenir. En s'approchant de la modeste maison où il vivait avec sa grand-mère, Madame Mireille, un arôme familier et réconfortant emplit l'air, l'odeur inimitable de la tarte aux pommes que sa grand-mère préparait toujours. En entrant dans la maison, Michel eut à peine le temps de poser son sac à dos avant d'être accueilli par le sourire chaleureux de Madame Mireille. « Michel, mon chéri, tu arrives juste à temps. Je viens de sortir la tarte aux pommes du four, » dit-elle avec enthousiasme. Michel ne put s'empêcher de sourire en voyant l'affection dans les yeux de sa grand-mère. S'asseoir à la table de la cuisine et goûter à la tarte était un rituel qu'il adorait depuis son enfance. En savourant la première bouchée, Michel regarda Madame Mireille et remarqua une lueur nostalgique dans ses yeux. « Tu sais, Michel, tu ressembles tellement à ton père, Jacques. Les mêmes yeux, le même sourire. » commenta-t-elle avec un mélange de tristesse et de fierté dans la voix. Michel savait que parler de son père était un sujet délicat pour sa grand-mère, mais il avait toujours voulu en savoir plus sur ses parents. « Mamie, tu ne parles jamais beaucoup de mes parents. Je sais que mon père est mort dans un accident, mais qu'est-il arrivé à ma mère ?» demanda Michel curieux. Madame Mireille soupira profondément avant de répondre. « Ta mère, mon chéri, nous a quittés quand elle était enceinte de toi. Elle n'a simplement pas pu tout supporter et est partie. C'était une période très difficile pour nous tous, » expliqua-t-elle, ses yeux fixés sur la tarte comme si elle revivait ces moments. Michel sentit une douleur dans son cœur en entendant cela. Il s'était toujours demandé pourquoi sa mère l'avait abandonné, mais n'avait jamais eu le courage de demander directement. Cependant, il savait que rester prisonnier du passé ne l'aiderait pas à avancer. « Mamie, j'ai beaucoup réfléchi à mon avenir. Je veux déménager à Paris. Je pense que là-bas, je trouverai plus d'opportunités pour étudier et travailler, » dit-il, essayant de changer le cours de la conversation. Madame Mireille fronça les sourcils, inquiète. « Michel, Paris est très grand et plein de dangers. Es-tu sûr d'être prêt pour cela? Ne serait-il pas mieux de rester ici où tu as tout ce dont tu as besoin ?» questionna-t-elle, sa voix chargée d'inquiétude. Michel sourit, essayant de la rassurer. « Je sais que c'est un grand pas, mamie, mais je sens que c'est ce que je dois faire. Je veux grandir, apprendre et peut-être même trouver plus de réponses sur notre famille, » répondit-il, déterminé. Madame Mireille vit la détermination dans les yeux de Michel et sut qu'il avait déjà pris sa décision. Bien que réticente, elle ne pouvait nier que son petit-fils avait le droit de poursuivre ses propres rêves. « Si c'est ton souhait, mon chéri, je ne peux que te soutenir. Mais sache que je serai toujours ici, à t'attendre, » dit-elle en tenant la main de Michel avec affection. Ils terminèrent de manger la tarte en silence, tous deux conscients des changements à venir. La détermination de Michel à chercher un avenir meilleur contrastait avec l'inquiétude de Madame Mireille, mais au fond d'elle, elle savait qu'il avait besoin de cette chance. Le désir de Michel de déménager à Paris grandissait chaque jour. Il passait des heures à discuter avec son ami Charles des opportunités offertes par la grande ville. Charles, toujours optimiste, avait déjà trouvé un emploi et un logement pour eux deux, ce qui ne faisait qu'augmenter la détermination de Michel. Un après-midi ensoleillé, Michel s'assit à la table avec Madame Mireille pour partager la décision qu'il avait prise. « Mamie, Charles et moi avons décidé. Nous allons déménager à Paris la semaine prochaine. Il a déjà trouvé un emploi et un endroit où nous loger, » annonça-t-il, essayant de cacher l'anxiété dans sa voix. Madame Mireille soupira profondément. Elle avait toujours su que ce moment arriverait, mais la réalité était encore difficile à accepter. « Michel, mon chéri, je comprends tes rêves, mais la grande ville est pleine de dangers et d'incertitudes. Es-tu sûr d'être prêt pour cela ?» demanda-t-elle, l'inquiétude évidente dans son regard. Michel prit la main de sa grand-mère avec affection. « Mamie, je sais que c'est un grand changement, mais c'est quelque chose que je dois faire. Je veux grandir, trouver mon propre chemin et, qui sait, découvrir plus de choses sur notre famille. Je te promets que je ferai attention et que je t'appellerai tous les jours, » dit-il, essayant de la rassurer. Malgré son cœur serré, Madame Mireille savait qu'elle ne pouvait pas retenir Michel. « Si c'est ta décision, mon chéri, je te soutiens. Mais s'il te plaît,
Prends soin de toi et souviens-toi que je serai toujours ici, à t'attendre, répondit-elle, les larmes aux yeux. Le lendemain matin, la maison était empreinte d'un sentiment de départ. Michel se leva tôt, se préparant pour sa nouvelle aventure. Il rangea ses quelques affaires dans une valise et s'assura de ne rien oublier d'important. Madame Mireille prépara un petit déjeuner spécial, essayant de maintenir la tristesse à distance. En mangeant en silence, tous deux savaient que ce moment était un adieu temporaire mais significatif. Après le petit déjeuner, Michel prit sa valise et se dirigea vers la porte. Madame Mireille l'accompagna, se retenant de pleurer. « Mamie, je reviendrai pendant les vacances, je te le promets. Et je t'appellerai dès que j'arriverai là-bas, » dit Michel en la serrant fort dans ses bras. « Je sais, mon chéri. Va avec Dieu et fais de ton mieux. Je suis fière de toi, » répondit Madame Mireille en essayant de sourire. Charles arriva peu de temps après, prêt pour le voyage. Il salua Madame Mireille avec respect, conscient de l'importance de ce moment. « Allons-y, Michel. Le bus ne nous attendra pas, » dit-il en essayant de garder un ton léger. Michel donna une dernière étreinte à sa grand-mère et sortit par la porte, ressentant un mélange d'anxiété et d'excitation. En route pour la gare routière, lui et Charles discutèrent des plans et des espoirs pour l'avenir. Paris les attendait, pleine de promesses et de défis. Lorsque le bus partit, Michel regarda par la fenêtre et vit Madame Mireille, agitant la main avec un sourire mélancolique sur le visage. Il savait qu'il laissait derrière lui une partie importante de sa vie, mais il savait aussi qu'il devait aller de l'avant. Michel et Charles voyagèrent toute la nuit, et à mesure que la grande ville se rapprochait, les lumières brillantes et le mouvement constant remplissaient Michel d'attente. Il était prêt à affronter l'inconnu et à construire une nouvelle vie. Le bus s'arrêta enfin dans la gare routière animée de Paris au lever du jour. Michel et Charles descendirent, leurs yeux s'écarquillant en voyant l'immensité de la ville qui ne dort jamais. Les rues étaient nées pleines de gens pressés, de voitures klaxonnant et d'une sensation constante de mouvement. Michel ressentit un mélange d'excitation et de nervosité en réalisant qu'il était vraiment là, loin de chez lui, prêt à commencer une nouvelle vie. Ils prirent un taxi pour l'appartement que Charles avait trouvé. L'endroit était simple, mais adapté à leurs besoins. Ils défirent leurs valises et s'installèrent, discutant des prochaines étapes. « Nous devons trouver du travail dès que possible, » dit Michel, préoccupé. « L'argent que nous avons apporté ne va pas durer éternellement. » Charles, toujours confiant, sourit. « Détends-toi, Michel. On va s'en sortir. J'ai déjà un entretien prévu pour demain. Et toi aussi, tu trouveras quelque chose. La ville est pleine d'opportunités. » Les jours suivants, la recherche d'emploi s'avéra plus difficile que prévu. Michel allait de bureau en bureau, déposant des CV et remplissant des formulaires. Mais les réponses positives étaient rares. La pression d'être loin de chez lui, sans la sécurité et le confort que Madame Mireille offrait, commençait à peser sur lui. Le soir, il appelait sa grand-mère, essayant de cacher son inquiétude dans sa voix. « Je vais bien, mamie. Je n'ai encore rien trouvé, mais je persévère. La ville est vraiment grande et pleine d'opportunités, » disait Michel, essayant de rester optimiste. Pendant ce temps, Charles semblait s'adapter rapidement à la vie en ville. Il se liait vite d'amitié avec un groupe de jeunes riches qui fréquentaient les soirées et les clubs. Michel ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de jalousie face à la facilité avec laquelle Charles s'intégrait dans ce nouvel environnement. « Tu devrais venir avec nous, Michel. Ces gars ont des contacts. Ça pourrait être une bonne opportunité pour toi aussi, » suggéra Charles une nuit. Michel, cependant, préférait se concentrer sur ses recherches plus traditionnelles. « Merci, Charles. Mais je pense que je vais continuer à chercher un emploi à ma façon. Je ne suis pas vraiment un fêtard, » répondit-il, tentant de masquer son inquiétude. Les semaines passèrent, et Michel finit par décrocher un entretien dans une petite entreprise de comptabilité. Il se prépara méticuleusement, plein d'espoir que ce serait l'opportunité dont il avait besoin. Le jour de l'entretien, il se leva tôt, s'habilla avec soin et sortit pour relever le défi. L'entretien fut tendu, mais Michel en ressortit confiant. « Je pense que ça s'est bien passé. Il ne reste plus qu'à attendre la réponse, » raconta-t-il plus tard à Charles. Tandis que Michel se concentrait sur la recherche d'un emploi stable, Charles continuait à s'amuser avec ses nouveaux amis riches, fréquentant fêtes et événements sociaux. Bien qu'il soit préoccupé par le style de vie de Charles,
Michel savait qu'il devait se concentrer sur ses propres objectifs et rester déterminé. Les difficultés initiales de l'adaptation à la vie à Paris étaient grandes, mais Michel était résolu à les surmonter. Il savait que chaque défi était un pas vers son rêve de construire une vie meilleure et de trouver des réponses sur son passé. Après une semaine d'attente anxieuse, Michel reçut la nouvelle qu'il n'avait pas obtenu le poste dans la petite entreprise de comptabilité. Frustré, il décida de sortir pour se changer les idées. En déambulant dans les rues animées de Paris, il aperçut un petit café qui semblait accueillant et décida d'y entrer. L'intérieur du café était chaleureux, avec une décoration rustique et des lumières douces qui créaient une atmosphère apaisante. Michel s'assit à une table près de la fenêtre, observant les gens pressés passer dehors. Peu de temps après, une jolie serveuse humble s'approcha pour prendre sa commande. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle avec un sourire sincère. Michel resta un moment sans voix, impressionné par la simplicité et la beauté de la jeune femme. « Oui, bien sûr. Un café, s'il vous plaît, » répondit-il, essayant de ne pas paraître nerveux. La serveuse revint avec sa commande en quelques minutes. « Je m'appelle Élise. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas, » dit-elle avant de s'éloigner pour servir d'autres clients. Michel ne put s'empêcher de la regarder de temps en temps. Finalement, il prit son courage à deux mains et quand Élise passa de nouveau près de sa table, il engagea la conversation. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. « Environ 1 an, » répondit Élise en souriant. « Et vous, êtes-vous de la ville ?»« En fait, non. Je viens de m'installer ici avec mon ami. Nous essayons de nous établir, » expliqua Michel, sentant une connexion immédiate avec elle. Ils discutèrent pendant plusieurs minutes, partageant des histoires et riant des particularités de la vie en ville. Michel se sentit à l'aise avec Élise, d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Lorsqu'il prit enfin congé, il savait déjà qu'il voulait la revoir. De retour à l'appartement, Michel trouva Charles se préparant pour une nouvelle soirée de fête. « Où étais-tu » demanda Charles, remarquant l'humeur améliorée de Michel. « Je suis allé dans un café et j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant, » répondit Michel, souriant. Charles haussa un sourcil. « Tu devrais venir avec moi et rencontrer des gens qui peuvent vraiment aider. Ces cafés ne te mèneront nulle part. » Michel savait que Charles essayait de l'aider, mais il savait aussi ce que son cœur désirait. « Merci Charles, mais je pense que je vais suivre ma propre voie. Je suis bien comme ça, » dit-il fermement. Les jours suivants, Michel continua de fréquenter le café et de discuter avec Élise dès qu'il le pouvait. Ils se retrouvèrent parfois en dehors de ses heures de travail, se promenant en ville et apprenant à mieux se connaître. Leur connexion grandissait et Michel se sentait de plus en plus en sécurité dans son nouvel environnement. Pendant ce temps, Charles continuait de critiquer les choix de Michel, insistant pour qu'il rejoigne son cercle d'amis riches. Michel, cependant, était déterminé à suivre son cœur et à construire une vie basée sur ses propres choix et valeurs. Élise devint une présence constante et réconfortante dans la vie de Michel. Leur conversation était remplie de rêves et d'espoir, et Michel sentait que, pour la première fois depuis son arrivée à Paris, il appartenait vraiment à un endroit. La nouvelle d'une nouvelle opportunité d'entretien apporta un mélange d'anxiété et d'espoir pour Michel. C'était un poste dans une entreprise importante, quelque chose qui pourrait enfin donner un sens à sa vie à Paris. Déterminé à donner le meilleur de lui-même, il passa les jours précédant l'entretien à étudier l'entreprise, à revoir ses compétences et à préparer des réponses aux questions possibles. Le matin de l'entretien, Michel se leva tôt, mit son plus beau costume et se regarda dans le miroir, essayant de calmer ses nerfs. « Tu peux le faire », murmura-t-il pour lui-même avant de partir vers le bureau de l'entreprise. En arrivant, il fut accueilli par une réceptionniste sympathique qui le conduisit à une élégante salle d'attente. L'anxiété montait tandis qu'il attendait, mais il se força à respirer profondément et à rester calme. Finalement, il fut appelé dans le bureau du directeur. « Bonjour, Monsieur Martin vous attend », dit l'assistante en ouvrant la porte pour lui. Michel entra dans la salle spacieuse et bien décorée. Derrière un grand bureau en acajou, un homme d'âge moyen à l'air sérieux se leva pour l'accueillir. « Bonjour, je suis Monsieur Martin. Veuillez vous asseoir », dit le directeur en tendant la main. Michel serra la main de l'homme et s'assit, essayant de dissimuler son nervosité.
Pendant que M. Martin passait en revue le CV de Michel, ses yeux vagabondèrent dans la salle. C'est alors qu'il vit une photo encadrée sur le bureau du directeur. Son cœur faillit s'arrêter lorsqu'il reconnut l'image. C'était une photo de son enfance, une que seule sa famille possédait. « Cette photo, comment l'avez-vous obtenue ?» demanda Michel, la voix tremblante de surprise. Monsieur Martin leva les yeux de la paperasse, remarquant l'expression de choc sur le visage de Michel. « Cette photo est de ma sœur, ta mère. Je suis ton oncle, Michel. J'ai essayé de te rapprocher plusieurs fois, mais Madame Mireille a toujours empêché cela pour te protéger. » Michel resta sans voix un moment, assimilant la révélation. « Vous êtes le frère de ma mère ?» demanda-t-il, encore incrédule. « Oui, » répondit Monsieur Martin avec un soupir. « Quand ta mère est revenue en ville, elle voulait te protéger. Nous avons respecté son désir, mais j'ai toujours voulu savoir comment tu allais. » L'esprit de Michel était en ébullition. Il n'avait jamais imaginé qu'il rencontrerait un membre de sa famille de cette manière. « Pourquoi ma grand-mère ne m'a-t-elle jamais parlé de vous ?» demanda-t-il, plus pour lui-même que pour son oncle. « Elle pensait que ce serait mieux ainsi, pour te tenir éloigné des problèmes de notre famille. Mais maintenant que tu es ici, je pense que les choses peuvent changer, » dit M. Martin, avec un ton plein d'espoir. L'entretien prit une tournure complètement inattendue. Au lieu de discuter des qualifications et de l'expérience, Michel et M. Martin passèrent leur temps à parler de la famille, partageant des histoires et tentant de combler les lacunes de tant d'années de séparation. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler maintenant, mais je veux que tu saches que je suis là pour te soutenir. Nous allons travailler ensemble pour t'assurer une bonne carrière et te faire découvrir davantage sur ta mère, » dit M. Martin avec un sourire. Michel sortit de l'entretien en se sentant plus léger, comme si un poids qu'il ne savait même pas qu'il portait avait été enlevé. Il n'avait pas seulement trouvé une opportunité de travail, mais aussi un lien familial perdu. La révélation de son oncle apporta une nouvelle perspective à sa vie à Paris. Encore ébranlé par la révélation de M. Martin, Michel rentra chez lui cette nuit-là, l'esprit rempli de questions. Il avait hâte d'en savoir plus sur sa mère et la vérité qui lui avait été cachée jusque-là. Le lendemain, il retourna au bureau de M. Martin, avide de réponses. M. Martin l'accueillit chaleureusement. « Michel, il y a beaucoup de choses que tu dois savoir sur ta mère et notre famille, » commença-t-il, invitant Michel à s'asseoir. « Quand ta mère, Anne, s'est installée à Paris, elle s'est impliquée avec un homme très dangereux. Au début, cela semblait être une relation prometteuse, mais elle devint rapidement abusive et contrôlante. Anne essaya de s'éloigner, mais il la menaçait constamment. Elle savait qu'elle devait te protéger, alors, quand elle découvrit qu'elle était enceinte, elle décida de revenir dans la ville natale. Elle voulait assurer ta sécurité loin de lui, » expliqua M. Martin, sa voix chargée de tristesse et de regret. Michel écoutait attentivement, ressentant un mélange d'émotions. « Alors, elle ne m'a pas abandonné ? Elle essayait de me protéger ?» demanda-t-il, tentant de comprendre l'ampleur du sacrifice de sa mère. « Exactement, » répondit M. Martin. Anne a été très courageuse. Elle savait qu'affronter cet homme signifiait mettre ta vie et la sienne en danger. C'est pourquoi elle a pris la décision difficile de s'éloigner. Malheureusement, elle n'a pas pu échapper complètement aux conséquences, mais elle a fait ce qu'elle pouvait pour assurer ton bien-être. Michel sentit un nœud dans la gorge en entendant cela. Tout ce qu'il croyait sur sa mère était en train de se réécrire. « Pourquoi mamie ne m'a jamais raconté cela ?» demanda-t-il, partagé entre la douleur et le soulagement. Elle pensait que c'était la meilleure façon de te protéger. Elle voulait que tu grandisses sans le poids de cette histoire. « Mireille a toujours fait ce qu'elle pensait être le mieux pour toi, Michel, » dit M. Martin, posant une main réconfortante sur l'épaule de son neveu. Cette nouvelle compréhension apporta un immense soulagement à Michel. Savoir que sa mère ne l'avait pas abandonné par choix, mais par amour et protection, changeait complètement sa perspective. Il se sentait maintenant plus connecté à Anne, malgré le fait de ne jamais l'avoir réellement connue. M. Martin continua. « Je veux que tu saches que je suis ici pour te soutenir. Nous allons travailler ensemble pour t'assurer une carrière prometteuse et pour te faire découvrir davantage sur notre famille. Je veux que tu sentes que tu as aussi un foyer ici. » Michel sourit, se sentant accueilli et accepté.
Merci, oncle. Cela signifie beaucoup pour moi. J'ai l'impression d'avoir maintenant un but plus clair ici. » Dans les jours qui suivirent, Michel commença à fréquenter plus souvent la maison de M. Martin, développant un lien fort et sincère avec son oncle. Il partageait des histoires sur Anne, et M. Martin montrait des photos et des objets qu'il avait gardés au fil des ans. Chaque morceau d'information était comme un fragment du puzzle de son histoire personnelle, aidant Michel à mieux comprendre ses racines. Cette nouvelle phase apporta une énergie renouvelée à Michel. Il était plus déterminé que jamais à construire une vie à Paris, sachant qu'il avait maintenant un membre de la famille à ses côtés, le soutenant et le guidant. La vérité sur sa mère n'apporta pas seulement un soulagement, mais aussi un nouveau but et une nouvelle direction pour sa vie. Avec la vérité sur sa mère enfin révélée, Michel sentait une nouvelle énergie vibrer en lui. Le soutien de M. Martin ne l'avait pas seulement réconforté, mais lui avait aussi ouvert des portes. Grâce aux connexions de son oncle, Michel obtint un emploi dans l'entreprise où M. Martin travaillait, entamant une nouvelle phase de sa vie. La première semaine, Michel se plongea corps et âme dans son travail, déterminé à prouver sa valeur. Il se distingua rapidement par son dévouement et ses compétences, gagnant la confiance et le respect de ses collègues. M. Martin, bien que sévère au travail, offrait orientation et soutien, aidant Michel à s'adapter rapidement à son nouvel emploi. En dehors du travail, Michel continuait à voir Élise. Chaque rencontre renforçait le lien entre eux. Un soir, en se promenant dans le parc, Michel ouvrit son cœur à propos des récentes découvertes. Élise l'écouta attentivement, offrant des mots de soutien et de réconfort. « Michel, je suis tellement heureuse que tu aies trouvé des réponses sur ta mère. Tu mérites de connaître la vérité et d'avoir une famille qui te soutient, » dit Élise en lui tenant la main. « Merci, Élise. Ta présence a été essentielle pour moi. Je sens que je trouve enfin ma place ici, » répondit Michel en souriant. Alors que sa relation avec Élise se renforçait, Michel ressentait le besoin de partager toutes ses découvertes avec Madame Mireille. Il savait que sa grand-mère méritait de savoir la vérité sur ce qui se passait dans sa vie. Déterminé, il l'appela un après-midi tranquille. « Mamie, je dois te dire quelque chose de très important. J'ai trouvé mon oncle, le frère de ma mère. J'ai découvert qu'elle essayait de me protéger quand elle est revenue dans notre ville. J'aimerais te rendre visite et tout te raconter en personne, » dit Michel en essayant de garder une voix calme. Madame Mireille resta silencieuse un moment, absorbant les paroles de son petit-fils. « Michel, mon cher, je suis tellement heureuse pour toi. Bien sûr, je veux tout entendre. Viens quand tu peux, je t'attendrai, » répondit-elle, émue. Michel commença à planifier la visite, impatient de revoir sa grand-mère et de lui raconter tout ce qu'il avait découvert. Il savait que ce voyage serait une étape importante dans son parcours, non seulement pour partager les nouvelles, mais aussi pour renforcer les liens familiaux. Avec le voyage planifié, Michel passa les jours suivants à travailler dur et à profiter des moments passés avec Élise. Ils parlèrent de l'avenir, rêvant ensemble de ce qui les attendait. Élise, toujours optimiste, encourageait Michel à suivre ses rêves et à ne jamais abandonner. La veille de son voyage, Michel se réunit avec M. Martin pour une dernière conversation avant de partir. « Oncle, merci pour tout. Je vais rendre visite à grand-mère et tout lui raconter. Je veux que tu saches à quel point j'apprécie ton soutien, » dit Michel. M. Martin sourit, fier. « Michel, tu as un avenir brillant devant toi. Va et partage ta joie avec Madame Mireille. Je serai ici à attendre ton retour, » répondit-il avec affection. Le jour du départ, Michel ressentait un mélange d'anxiété et d'excitation. Il savait qu'il était sur le point de clore un chapitre de sa vie et d'en ouvrir un autre, plein de nouvelles possibilités. Avec sa valise prête et le cœur plein d'attente, il monta dans le bus en direction de sa ville natale, impatient de voir sa grand-mère et de partager toutes les découvertes. Le bus arriva enfin dans la petite ville natale de Michel. Il descendit avec sa valise à la main, le cœur rempli d'anxiété et de joie. Les rues familières, le chant des oiseaux et l'odeur de l'air campagnard lui apportèrent une vague de nostalgie. Il se dirigea vers la maison de Madame Mireille, chaque pas le rapprochant de la femme qu'il avait élevée avec tant d'amour et de dévouement. En approchant de la maison, il vit Madame Mireille dans le jardin, s'occupant des plantes comme elle le faisait toujours. Lorsqu'elle le vit, ses yeux s'illuminèrent et elle laissa immédiatement tomber l'arrosoir, courant pour l'embrasser. «
Michel, mon chéri, tu m'as tellement manqué, s'exclama-t-elle, l'enlaçant fermement. Mamie, tu m'as aussi beaucoup manqué, répondit Michel, sentant les larmes commencer à couler sur son visage. Ils entrèrent dans la maison et s'assirent à la table de la cuisine où tant de souvenirs avaient été créés. Madame Mireille prépara un thé et sortit la tarte aux pommes qu'elle avait faite spécialement pour l'occasion. Michel commença à parler de sa vie à Paris, de son nouvel emploi et surtout de la découverte de son oncle, Monsieur Martin. « Mamie, tu ne vas pas le croire, le directeur de l'entreprise où j'ai eu un entretien est le frère de ma mère, mon oncle, » dit Michel avec un sourire. « Il m'a tout raconté sur ma mère et comment elle a essayé de me protéger. » Madame Mireille serra la main de Michel, ses yeux brillants de larmes. « Michel, je savais qu'un jour tu découvrirais la vérité. Ta mère t'a toujours beaucoup aimé. Elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour te garder en sécurité, » dit-elle, émue. Michel continua, expliquant comment Monsieur Martin avait tenté de se rapprocher, mais avait été empêché par Madame Mireille pour protéger Michel de plus de Souf-Paris. « Je comprends maintenant pourquoi tu as fait ça, mamie. Et je te remercie de m'avoir toujours protégée, » dit-il en serrant la main de sa grand-mère avec tendresse. « Je voulais juste le meilleur pour toi, Michel. Mais je suis tellement heureuse que tu aies trouvé ton oncle et qu'il t'aide. Cela m'apporte un grand soulagement, » répondit Madame Mireille, souriant à travers ses larmes. Ils passèrent le reste de l'après-midi à parler de l'avenir. Madame Mireille parla de l'importance des liens familiaux et de leur nécessité pour affronter les adversités de la vie. Michel, valorise toujours la famille. Peu importe les difficultés, être unis est ce qui nous renforce, conseilla-t-elle. Michel acquiesça, se sentant plus connecté à son histoire et à ses racines que jamais. « Je te promets, mamie, je vais continuer à construire ma vie à Paris, mais je n'oublierai jamais d'où je viens et la famille que j'ai, » dit-il avec détermination. La journée passa rapidement, et quand la nuit tomba, ils s'assirent sur la véranda, observant les étoiles dans le ciel clair. Michel se sentait en paix, sachant qu'il faisait ce qui était juste. Il était déterminé à honorer le sacrifice de sa mère et le dévouement de sa grand-mère, en construisant un avenir brillant pour lui et pour sa famille. De retour à Paris, Michel se sentait renouvelé après sa visite à sa ville natale. Cependant, la routine et les défis de la vie dans la métropole revinrent rapidement exiger son attention. Le travail à l'entreprise était exigeant et Michel s'efforçait de répondre aux attentes de son oncle, Monsieur Martin, et de ses collègues. Il savait qu'il devait se démarquer et prouver sa valeur. Un matin, alors qu'il examinait des documents importants, Michel remarqua que certains rapports financiers étaient incohérents. Il décida d'approfondir l'investigation, réalisant qu'il pouvait y avoir une erreur ou même une fraude. « Monsieur Martin, je dois vous parler de ces rapports », dit Michel en entrant dans le bureau de son oncle. « Bien sûr, Michel. Qu'as-tu trouvé ?» demanda Monsieur Martin en regardant les papiers. « Il y a quelques divergences dans les chiffres. Je pense que nous devons enquêter davantage pour comprendre ce qui se passe, » répondit Michel en montrant les rapports. Monsieur Martin fronça les sourcils, préoccupé. « Tu as bien fait de me signaler cela. Nous allons résoudre ce problème ensemble. » Tandis que Michel faisait face à ses défis au travail, sa relation avec Élise rencontrait également des difficultés. Avec l'augmentation de la charge de travail et le stress, ils avaient moins de temps pour se voir. Élise, compréhensive, essayait de le soutenir, mais ressentait le manque des moments qu'ils partageaient. « Michel, tu me manques. Je comprends que le travail est important, mais nous devons trouver un équilibre, » dit-elle une nuit où ils réussirent à se retrouver. « Je sais, Élise. Je suis désolée pour cela. J'essaie, mais les choses sont compliquées en ce moment. Je promets que nous trouverons une solution, » répondit Michel en lui tenant la main avec tendresse. Pendant ce temps, Charles, qui semblait toujours s'adapter facilement à toute situation, commençait à montrer des signes de problème. Ses nouvelles amitiés avec des hommes riches et influents le menaient sur un chemin dangereux. Les fêtes constantes et les mauvaises influences commençaient à affecter son comportement et ses performances au travail. Michel, inquiet, décida d'intervenir. « Charles, nous devons parler. Je suis inquiet pour toi. Ces nouvelles amitiés ne semblent pas te faire du bien, » dit Michel en essayant d'être sincère. Charles, cependant, ne réagit pas bien à l'intervention. « Michel, tu exagères. Je m'amuse juste et je profite des opportunités. Tu devrais faire pareil, »
répondit-il sur la défensive. Je ne dis pas que tu ne peux pas t'amuser, mais tu dois faire attention. Ces gars ne sont pas fiables, insista Michel. Les tensions entre eux commencèrent à grandir. Charles se ressentait des avertissements de Michel, sentant que son ami était excessivement protecteur et contrôlant. Michel, de son côté, voulait simplement aider, mais ne parvenait pas à le faire sans créer de conflit. Les jours passaient et les défis au travail continuaient de s'accumuler. Michel et M. Martin découvrirent qu'il y avait effectivement une tentative de fraude dans l'entreprise. Travaillant ensemble, ils parvinrent à identifier les responsables et à résoudre la situation, mais le stress affecta profondément Michel. Il se sentait épuisé, essayant de jongler entre le travail, sa relation avec Élise et son inquiétude constante pour Charles. Une nuit, après une journée particulièrement exténuante, Michel trouva Charles buvant seul dans un bar. « Charles, s'il te plaît, rentre à la maison, nous devons parler », dit Michel, inquiet. Charles, visiblement éméché, regarda Michel avec colère. « Tu ne comprends pas, Michel. Je veux juste vivre ma vie sans que personne ne me contrôle, » dit-il en se levant pour partir. Michel ressentit un mélange de frustration et de tristesse. Il savait qu'il ne pouvait pas forcer Charles à changer, mais il ne pouvait pas non plus ignorer ce qui se passait. Déterminé à ne pas abandonner, il décida de chercher de l'aide et des conseils sur la façon de gérer la situation. Les tensions entre Michel et Charles atteignirent un point culminant lorsque Charles se retrouva dans un gros pétrin avec ses nouveaux amis riches. Une nuit, Michel fut réveillé par un appel urgent de Charles. « Michel, j'ai besoin de ton aide. Je suis dans une situation désespérée, » dit Charles, la voix remplie de désespoir. Michel, encore endormi, ressentit un frisson de préoccupation. « Qu'est-ce qui se passe, Charles ?» demanda-t-il, tentant de comprendre la gravité de la situation. « Je me suis impliqué avec les mauvaises personnes. Ils veulent que je fasse quelque chose d'illégal, et si je ne le fais pas, je suis en danger. Je ne sais pas quoi faire, » avoua Charles, la voix tremblante. Michel savait que c'était une situation grave. Il se sentait tiraillé entre aider son ami et protéger son propre avenir, qui commençait enfin à se stabiliser. Cependant, la loyauté et l'affection pour Charles prévalurent. Il savait qu'il devait aider son ami, mais comprenait aussi qu'il ne pouvait pas continuer à le sauver sans que Charles change son mode de vie. « Calme-toi, Charles. Rejoins-moi au café dans 1 heure. Nous allons résoudre cela ensemble, » dit Michel, essayant de rester calme. Arrivé au café, Michel trouva Charles visiblement ébranlé. Il l'emmena à une table au fond, loin des regards curieux. « Charles, raconte-moi tout. Nous avons besoin d'un plan, » dit Michel d'un ton ferme. Charles expliqua comment ses nouveaux amis l'avaient impliqué dans des affaires douteuses et comment il s'était retrouvé à devoir des services dangereux. Michel écouta attentivement, conscient de la gravité de la situation. « Charles, c'est très sérieux. Mais nous allons nous en sortir. D'abord, nous devons trouver un moyen de neutraliser ces menaces et ensuite, tu dois changer de mode de vie. Je ne peux pas continuer à t'aider si tu ne te prends pas en main, » dit Michel, avec sincérité. Ils passèrent les heures suivantes à élaborer une stratégie. Michel décida d'utiliser ses connexions dans l'entreprise et l'influence de M. Martin pour obtenir de l'aide juridique. Il raconta aussi la situation à Élise, qui offrit son soutien inconditionnel. « Michel, tu fais la bonne chose. Nous allons aider Charles à sortir de cette situation, » dit Élise en lui tenant la main. Avec l'aide de M. Martin, ils parvinrent à contacter les autorités et à exposer les activités illégales des amis de Charles, garantissant ainsi sa protection. Michel accompagna Charles au commissariat pour qu'il puisse témoigner et collaborer à l'enquête. Le processus fut long et épuisant, mais ils réussirent finalement à neutraliser la menace. Après avoir résolu la situation immédiate, Michel sentit qu'il était temps d'avoir une conversation sérieuse avec Charles. « Charles, tu as vu ce que ce style de vie peut apporter. Nous avons besoin de changements réels maintenant, » dit Michel, d'un ton grave. Charles, visiblement repentant et soulagé d'être en sécurité, acquiesça. « Je sais, Michel, j'ai été idiot. Je veux changer, mais je ne sais pas par où commencer, » admit-il, les yeux pleins de larmes. « Tu n'es pas seul, Charles. Nous sommes là pour t'aider, mais tu dois vraiment vouloir ce changement, » répondit Michel en lui offrant une étreinte réconfortante. Avec le soutien de Michel,
d'Élise et de M. Martin, Charles commença à reconstruire sa vie. Il chercha un emploi stable et commença à suivre des séances de thérapie pour faire face aux pressions et aux influences négatives. Michel resta à ses côtés, offrant son soutien tout en établissant des limites claires. La décision difficile d'aider Charles sans compromettre son propre avenir apporta un nouveau sens à la vie de Michel. Il réalisa que, bien que l'aide aux autres soit essentielle, il était également crucial de fixer des limites pour se protéger et protéger ses propres rêves. La crise qui avait presque démoli la vie de Charles se révéla être un tournant pour lui et pour Michel. Avec la menace neutralisée et les responsables des activités illégales emprisonnés, Charles s'engagea à changer sa vie pour de bon. Inspiré par la détermination et l'intégrité de Michel, il trouva la force de recommencer. Michel resta aux côtés de Charles, l'aidant à trouver un nouvel emploi. Charles obtint un poste d'assistant administratif dans une entreprise locale, loin des influences négatives du passé. Avec l'orientation de Michel, il commença à reconstruire sa vie, montrant engagement et sérieux. Élise fut une présence constante durant cette période de transition. Son soutien inébranlable et son amour pour Michel ne faisaient que croître. Ils passèrent de plus de temps ensemble, et leurs conversations étaient pleines de projets et de rêves pour l'avenir. Un après-midi, en se promenant dans le parc, Michel décida qu'il était temps de présenter Élise à M. Martin. « Élise, je veux que tu rencontres mon oncle, M. Martin. Il a été un pilier important dans ma vie ici, et je pense qu'il est temps que tu fasses partie de cela aussi, » dit Michel en lui tenant fermement la main. Élise sourit, se sentant honorée. « J'adorerais rencontrer ton oncle, Michel. Je suis sûre que c'est une personne incroyable, tout comme toi. » Le jour de la rencontre, Michel et Élise allèrent chez M. Martin. L'oncle les accueillit avec un sourire chaleureux et une étreinte affectueuse. « Michel, c'est un plaisir de rencontrer enfin Élise. Tu parles tellement d'elle que j'ai l'impression de la connaître déjà, » dit M. Martin en l'accueillant dans la famille. Élise, avec sa nature gentille et charismatique, conquit rapidement M. Martin. Ils passèrent l'après-midi à discuter, rire et partager des histoires. L'accueil chaleureux de M. Martin fit sentir à Michel qu'il avait enfin trouvé sa place dans le monde. Il avait un travail qui le défiait et le récompensait, une relation amoureuse et une famille qui le soutenait inconditionnellement. Au fil des semaines, la vie de Michel et Charles commença à se stabiliser. Charles suivait régulièrement des séances de thérapie et montrait des progrès significatifs. Il devint plus responsable et conscient de ses choix, exprimant souvent sa gratitude pour le soutien qu'il avait reçu de Michel et d'Élise. Michel, quant à lui, se sentait plus épanoui que jamais. Le travail à l'entreprise restait exigeant, mais il se distinguait par son éthique et son dévouement. M. Martin ne pouvait pas être plus fier de son neveu, devenu un exemple de persévérance et d'intégrité. Un soir, lors d'un dîner avec Élise, Michel réfléchit au chemin parcouru. « Élise, quand je pense à tout ce que nous avons traversé, je ressens une immense gratitude. Toi et ma famille avez été mon pilier, » dit-il en lui tenant la main sur la table. « Nous sommes ensemble dans cette aventure, Michel, et nous allons continuer à construire notre avenir, un pas à la fois, » répondit Élise avec un sourire affectueux. Le lien entre Michel et Élise se renforçait de jour en jour. Ils commencèrent à faire des plans concrets pour l'avenir, incluant économiser pour acheter une maison et éventuellement fonder une famille. Michel savait qu'il avait trouvé la partenaire idéale pour partager sa vie. Le jour du mariage de Michel et Élise arriva avec un éclat spécial dans l'air. Le soleil illuminait le matin, promettant une célébration inoubliable. Le lieu de la cérémonie, un jardin rempli de fleurs colorées et parfumées, était décoré avec délicatesse et amour. Famille et amis commencèrent à arriver, chacun apportant avec eux des sourires et de bonnes énergies pour le couple. Madame Mireille fut parmi les premiers à arriver, accompagnée de M. Martin et de Charles. Elle portait une robe bleu clair qui allait parfaitement avec ses yeux brillants de joie. M. Martin, élégant dans son costume, aidait aux derniers préparatifs, tandis que Charles, plus serein et concentré, s'assurait que tout soit en ordre. Michel était dans une pièce séparée, ajustant son costume et essayant de contenir son émotion. En se regardant dans le miroir, il ressentit un mélange d'anxiété et de bonheur.
Aujourd'hui est le grand jour, se dit-il en respirant profondément pour calmer ses nerfs. Dans une autre pièce, Élise était resplendissante dans sa robe de mariée, entourée d'amis qui l'aidaient avec les derniers ajustements. Son cœur battait fort en pensant à Michel et à l'avenir qu'ils allaient construire ensemble. Finalement, la cérémonie commença. Michel était à l'autel, attendant Élise avec un sourire qu'il ne pouvait cacher. Lorsque la musique commença et qu'Élise apparut au début de l'allée, il sentit les larmes monter. Elle marchait vers lui avec grâce et élégance, ses yeux fixés sur les siens. En arrivant à l'autel, ils échangèrent des sourires et des regards pleins de promesses d'amour éternel. Le célébrant entama la cérémonie, parlant de la beauté de l'amour et de l'engagement. Au moment des vœux, Michel et Élise parlèrent avec le cœur. « Michel, depuis le moment où je t'ai rencontré, j'ai su que notre connexion était spéciale. Aujourd'hui, je te promets de t'aimer, de te soutenir et de construire une vie pleine à tes côtés, » dit Élise, la voix tremblante d'émotion. « Élise, tu as apporté lumière et joie dans ma vie. Je promets d'être le meilleur mari, ami et partenaire que je puisse être. Nous allons construire notre avenir ensemble, toujours avec amour et respect, » répondit Michel en lui tenant fermement les mains. Après l'échange des alliances et le baiser qui scella leur union, M. Martin demanda la parole. Il se leva, visiblement ému, et marcha jusqu'au centre de l'autel. « Aujourd'hui est un jour de célébration et de joie. Je veux partager quelque chose que peut-être beaucoup ici ne savent pas, mais qui est essentiel pour comprendre la profondeur de ce moment. » Il fit une pause, regardant Michel et Élise. La mère de Michel, ma chère sœur Anna, était une femme de courage et d'amour. Elle a tout sacrifié pour protéger son fils d'un danger que peu connaissaient. Sa décision de revenir dans notre ville natale était motivée par le désir d'assurer la sécurité et l'avenir de Michel. Les yeux des présents commencèrent à se remplir de larmes. Madame Mireille, tenant un mouchoir, essuyait souvent ses yeux. Anne était une mère exemplaire, et je sais qu'aujourd'hui, elle est ici en esprit, heureuse de voir son fils trouver l'amour et le bonheur qu'elle a toujours souhaité pour lui, continua M. Martin. Madame Mireille sentit une présence réconfortante à ses côtés. Jacques, notre fils, doit être fier de l'homme que Michel est devenu. Il est ici, j'en suis sûre, bénissant ce moment, pensa-t-elle, ressentant une chaleur dans son cœur. Le discours de M. Martin toucha tout le monde. Michel ressentit une paix profonde, une sensation de complétude qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il embrassa son oncle, le remerciant d'avoir partagé l'histoire de sa mère et pour tout son soutien. La fête continua avec beaucoup de musique, de danse et de rire. Madame Mireille, M. Martin et Charles célébrèrent aux côtés du couple, profitant de chaque moment. Michel regarda autour de lui, voyant sa famille et ses amis réunis, et réalisa qu'il était entouré d'amour et de soutien inconditionnel.